pas torturé, non? Est-ce qu'on vous a dit? On a touché à un seul de vos cheveux. Président depuis 2010, Alpha Condé, 83 ans, reste impassible et assiste impuissant à la possible fin de son règne. À la tête du putsch, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, ancien légionnaire de l'armée française et chef du groupement des forces spéciales, une unité d'élite à l'efficacité redoutable. Après avoir pris le président qui est actuellement avec nous, de la République, nous avons décidé de dissoudre la Constitution en vigueur, de dissoudre les institutions. Nous avons décidé aussi de dissoudre le gouvernement, de la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Nous appelons nos frères d'armes à l'unité afin de répondre aux aspirations légitimes du peuple de Guinée. Dès 8 h ce matin, des tirs d'armes lourdes ont retenti aux alentours du palais présidentiel où se trouvait Alpha Condé. De sa fenêtre, cet habitant de Koléa, quartier administratif et résidentiel abritant de nombreux expatriés, nous raconte. C'est vraiment flippant. Là, en face de moi, il y a une grande fumée, une énorme fumée. Je ne sais pas, il vient d'où, on dirait qu'il y a un truc qui a explosé. Il y a beaucoup de militaires, des gens habillés en militaire. Donc je ne pourrais pas dire c'est qui, c'est quel type de militaire, mais il y en a beaucoup. Il n'y a personne dans les rues. Franchement, j'ai un peu peur. Je ne vous mens pas, j'ai un peu peur. Dehors, les accès au centre-ville sont bloqués. Les soldats effectuent des contrôles d'identité. Il est impossible de filmer au-delà des barrages. Dans ce contexte, la population est à bout. Notre pays ne fait que souffrir de jour, nuit au jour. Vraiment, on en a marre. Ici, on a entendu des coups de feu, vraiment. Donc ça nous gêne. Les militaires ne font que circuler dans la rue. On n'arrive pas à faire nos activités. Hein? Nous avons peur, vraiment. Dans un communiqué, le ministère de la Défense guinéen affirme avoir contenu la menace et repoussé les assaillants.